Cher follower, bonjour. Il a gagné tout récemment le concours de création de logo organisé par l'ARCEP Togo. Il est un produit de l'Institut des sciences, de l'information, de la communication et des arts, ISICA, la référence en matière d'école de communication à Lomé. Nous rentrons aujourd'hui dans l'univers d'un jeune devenu millionnaire juste avec son ordinateur et son imagination. Chers internautes, Kléber Amela dans ce nouveau numéro de Teens Discovery. Bonjour Kléber. Bonjour Ragno. Comment tu vas? Bien, en forme. Alors, ma première question, tout de suite, ça fait quoi d'être un millionnaire? Ça fait quelque chose. Quelque chose comme ce qu'on n'était pas avant et que tout le monde sait maintenant. Tu passes par ici, on te taquine, millionnaire, le jeune millionnaire. Bon, c'est un peu ça quoi. Un peu ça. Alors, quand je parle de millionnaire, pour ceux qui nous suivent, tu as gagné récemment un concours qui consistait à créer un logo pour l'ARCEP Togo. Donc, raconte-nous un peu cette belle aventure. Comment ça a commencé tout ça? Ok, d'abord j'ai commencé à recevoir l'annonce du concours. On m'envoyait des liens, des amis, la famille, beaucoup de personnes m'ont bombardé avec ce lien-là. Et le fait d'avoir eu plusieurs fois ce lien, ça m'a interpellé. Premièrement, je ne voulais pas participer. Mais le fait de l'avoir plusieurs fois, j'ai dit ok, pourquoi ne pas tenter ma chance et peut-être gagner, je ne sais pas. Alors, j'ai dû faire les recherches qu'il fallait, j'ai lu leurs documents, ce qu'ils demandaient, j'ai fait beaucoup de recherches à part ça. Et j'ai pris tout mon temps pour le faire. Et je crois que c'est la veille du délai que j'ai envoyé via mail ma proposition. Réaliser cette belle œuvre, ça t'a pris combien de temps? Je dirais au moins 5 jours. 5 jours, carrément. Oui, parce que il a fallu que je fasse des recherches pour pouvoir comprendre un peu la vision de l'ARCEP et réfléchir à quoi faire exactement avant de prendre mon ordi, aller dans le logiciel et travailler. Donc moi, je ne prends pas la partie technique seule comme travail en fait. Tu essaies de te documenter en fait pour entrer dans la vision. Voilà. Donc est-ce que c'est à chaque création, c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Parfois, les idées viennent tout de suite. Je peux prendre 30 minutes pour trouver une idée, quand je peux prendre des jours pour avoir une idée. Donc c'est pas des trucs fixes. Les idées, ça vient comme ci, comme ça. Alors, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans la création de ce logo-là, qui t'a valu 3 millions? Ok, les difficultés, je dirais surtout le doute. Le doute, parce que quand j'ai commencé, je voulais en même qu'il y ait du positif comme résultat. Du coup, je me demandais si ce que je fais, est-ce que ça va donner quelque chose quand même. Du coup, il a fallu que je fasse beaucoup de recherches pour vraiment m'assurer d'avoir répondu aux missions de l'ARCEP et à la vision de l'ARCEP aussi. Et sur le plan technique, quelques difficultés, mais je me suis quand même en sorti pour pouvoir trouver des idées. Des difficultés comme quoi par exemple? Sur le plan technique, bon, quand tu as ton logiciel devant toi avec ton ordi, tu as une idée, mais tu dois te poser la question comment est-ce que je vais représenter ça? Quel outil utiliser pour pouvoir le faire de façon plus soft et beau en fait. Et il fallait que ce soit un truc beau et regarder le côté esthétique de la chose. Tu as fait tes preuves sur pas mal de projets sur lesquels je te connais. Alors, qu'est-ce qui inspire généralement tes créations? Alors, ce qui m'inspire, c'est d'abord le contenu du projet lui-même et la nature. La nature autour de nous,
physiquement comme virtuellement quand je vois les paysages et tout. Plus, je vois les réalisations d'autres agences, d'autres grandes agences, en Afrique surtout, qui m'inspirent beaucoup. Des agences comme lesquelles par exemple? D'abord Voodoo Communication. Il y a Macken, le caractère. Tu ambitionnes travailler un jour? Ah, si ça vient, je ne vais pas refuser. Ça sera une nouvelle expérience. Comment est-ce que ce travail se vit dans ces agences et tout. Ça serait bien. On nous aurait dit que tu es un grand fan de Stromae et que tu es prêt à débourser au moins 500 000 francs pour aller suivre un de ses concerts. Mais maintenant, j'aimerais savoir, juste par curiosité, est-ce que Stromae t'inspire? Oui, il m'inspire beaucoup. Mais d'abord, j'ai jamais dit que je suis prêt à débourser 500 000. Tu es sûr de toi? Non, j'ai jamais dit ça. Il me taquine juste pour ça. Parce que je suis très fan de Stromae. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, le côté visuel et graphique, il soigne ce côté-là tellement que ça m'inspire beaucoup. Et aussi sa musique et ça motive beaucoup. Et surtout, c'est sa femme qui regarde le côté vestimentaire des choses. Ils ont dû créer une autre entreprise pour ce côté de vêtements, de collection, d'habits et autres. Du coup, visuellement, graphiquement, il m'inspire. Alors, Cléber, qu'est-ce qui te motive à aller au-delà des épreuves dans la vie? L'argent. L'argent? Oui, l'argent. Carrément. Ouais. En 30 secondes, quelles sont tes perspectives d'avenir? Gagner beaucoup d'argent. Et oui. Et surtout avoir une agence de communication comme Voodoo, Macken, etc. Merci Cléber pour ce moment de partage. Tu voudrais bien délivrer un message à ces jeunes-là, un message de motivation à l'endroit de ces jeunes qui ont envie d'émerger comme toi tu le ferais? Ce que je dirais, c'est de ne jamais lâcher, de garder la force et d'être passionné dans tout ce qu'on fait. Quand je parle de passion, parce que moi d'abord, je fais un truc que j'aime, un travail que j'aime et je veux persévérer là-dedans. Et donc, je ne lâche pas. Je continue de me mettre à jour, de faire des recherches. Et dans vos recherches aussi, dans votre domaine aussi, vous pouvez continuer à chercher. La connaissance, ça ne finit jamais. Alors, on garde la force et on continue de bosser et tout viendra sans qu'on ne sache.